On parle du service public. Au passage, c'est l'actualité de la semaine. Que pensez-vous de la sortie de Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste, sur les retraites? Elle n'est pas contre la retraite à 61 ou 62 ans. Et vous? Eh bien, je pense que si Martine Aubry, comme d'autres, étaient des salariés dans des entreprises aujourd'hui, je pense aux ouvrières d'Aubade, mais je pense aussi aux ouvrières qui travaillaient chez Euliez, elles se poseraient différemment la question. C'est-à-dire que penser ainsi la question des retraites uniquement en portant sur la question de l'âge, sans savoir quelles sont aujourd'hui les conditions de travail et quelles sont les conditions d'emploi quand on voit le nombre de chômeurs jeunes aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il faut résoudre, d'abord et avant tout, cette question de l'emploi. C'est vrai que c'est, à mon avis, mais on sait qu'il va falloir réformer le financement des retraites. Il faut réformer le financement des retraites. Sur quel curseur on agit? Est-ce qu'on agit sur le niveau des pensions, sur la durée de cotisation? Et si on agissait sur le niveau d'emploi, c'est-à-dire le niveau des actifs, c'est-à-dire les cotisants? Avoir plus de cotisants aujourd'hui, je pense par exemple en Poitou-Charentes, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est donc plus d'emplois dans les services, c'est plus d'emplois pour les artisans et les commerçants, et donc c'est plus de gens qui financent les retraites. En amont, il ne faut jamais se poser ces questions. Alors, je suis économiste de formation, donc c'est vrai que là, ça fait sens, cette question-là. On ne traite pas la question en bout de chaîne, on la traite à l'origine. Et l'origine, c'est des emplois et du pouvoir d'achat. Cette petite phrase de Martine Aubry, c'est se tirer une balle dans le pied à quelques semaines des élections régionales? Je ne sais pas pourquoi elle a fait, je ne commenterai pas, mais en tant que syndicaliste, là, je peux dire que ça n'aide pas dans les entreprises ceux qui aujourd'hui se battent pour des meilleures conditions de travail et d'emploi. Un mot rapidement tout de même des deux poids lourds de cette campagne dans notre région, évidemment Ségolène Royal et Dominique Bussereau. D'abord, que pensez-vous du bilan de la présidente sortante, Ségolène Royal, de sa stratégie aussi d'ouverture? On en a parlé un petit peu. Puis que pensez-vous de la candidature de celui qui est aussi ministre et conseiller général de Charente-Maritime, Dominique Bussereau? Alors, je vais commencer par Dominique Bussereau, puisqu'en fait, il est le candidat, on va dire, du président. Que le président mène des politiques qui, aujourd'hui, ont des conséquences désastreuses au niveau économique, contrairement à tout ce qu'il avait annoncé. On a une rupture, en fait, beaucoup plus grande au niveau social. Et donc, il me semble difficile pour Dominique Bussereau d'avoir effectivement un écho dans la région. Il a pris des mesures, y compris sur les transports il y a peu de temps, et les salariés, qui sont difficiles à vivre pour les PME. Et nous ne pensons pas que c'est ce genre de politique qu'il faut mettre en œuvre. D'autant plus que, je vais prendre un tout petit exemple, la politique de Bussereau, c'est la politique aussi de Raffarin. Et quand on voit que Raffarin est pour la suppression de la région Poitou-Charentes, on peut se demander quelle va être la campagne de Bussereau sur le Poitou-Charentes. Après, c'est aussi la question de la réforme des collectivités territoriales, M. Bussereau. Et la réforme des collectivités territoriales, c'est moins de pouvoir, effectivement, à la région pour construire une véritable politique d'emploi et de développement économique. Comment peut-il défendre tout ça? Moi, je pense qu'il est dans une situation très difficile, mais nous allons la rendre encore plus difficile. Et Ségolène Royal, comment vous jugez son bilan? C'est ce mandat de Alors, je pense qu'elle a fait de très nombreuses choses. On n'est pas la candidature contre Ségolène Royal, je le dis au cas, mais on est une candidature à gauche avec d'autres conceptions de la démocratie. Je trouve que Mme Royal travaille beaucoup, on va dire, par coup médiatique ou par petites touches. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Coup médiatique, bon, c'est chèques, chèque chauffage, chèque... Bon, c'est-à-dire, on donne un petit bon d'achat, etc. À mon avis, c'est pas une bonne politique. Mais en même temps, elle n'a pas travaillé la coordination, justement, au niveau des pays. Par exemple, la question de la coordination de ces politiques n'est pas faite. Et ça, c'est un problème, mais c'est sa façon de travailler. Vous pensez qu'elle la joue un peu perso aussi? Alors, elle est dans un régime un peu présidentialiste, on va dire, y compris au niveau de la région. Nous, on est plutôt dans un régime de démocratie parlementaire. Et donc, de fait, pour nous, ce sont les représentants élus, mais c'est aussi tous les citoyens qui y participent, et pas seulement de temps en temps, c'est-à-dire au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est avec une liste de personnes très engagées. Un mot pour finir cette émission, il nous reste 2 minutes. Un mot des premiers sondages parus il y a quelques jours concernant ces régionales. Intention de vote au premier tour, sondage CSA Le Parisien, paru le week-end dernier. Un sondage qui vous créditait au niveau national de 6% des voix au premier tour hors NPA. On voit que l'UMP est en tête avec 33% d'intention de vote, le Parti Socialiste 22%, Europe Écologie Les Verts 15%, le MoDem ensuite
arriverait avec 9 points d'intention de vote, le Front National 7, et donc le Front de gauche, sans le NPA, je le précise, 7 points. Est-ce que d'abord vous y accordez une importance à ces sondages? Oui, mais en même temps, ça prouve qu'il faut faire campagne, parce qu'on a quand même vocation à être en tête à gauche au premier tour, et dès le premier tour. Donc il y a un vrai travail à faire de campagne, et on sait qu'on a beaucoup de soutien, et on va faire une véritable campagne de terrain. Voilà. Donc, effectivement, c'est important. 7% sans avoir commencé la campagne et annoncé qu'on avait des listes partout, je trouve ça plutôt positif. Mais maintenant, il faut passer la barre à la fois des 10 et peut-être des 20. C'est-à-dire, ce qui nous importe à nous, c'est d'être la première liste à gauche. La dispersion des voix à gauche, ça vous inquiète ou... Oui, ça m'inquiète. Alors là, je le dis parce que sinon, je ne serais pas candidate. C'est assez simple. La question aujourd'hui pour nous tous, c'est de se rassembler à gauche et de prouver qu'il y a une véritable alternative crédible à gauche. Beaucoup annoncent Ségolène Royal favorite, gagnante, etc. Est-ce que vous pensez que l'électorat de gauche va se mobiliser pour ces régionales qui habituellement mobilisent peu les Français, hein, le taux d'abstention tourne autour de 50%. Alors c'est notre travail, c'est-à-dire d'essayer de mobiliser les abstentionnistes. Tous ces gens qui pensent que la politique régionale va se faire sans eux. Non, la politique, elle ne se fait que sur la base du travail citoyen. Sinon, nous laissons finalement toutes les responsabilités à ceux qui ont déjà le pouvoir économique, c'est-à-dire le MEDEF, les grandes entreprises et tous ceux qui les soutiennent. Donc nous, en tant que citoyens, à part entière, nous devons tous nous engager et donc à la fois voter, mais aussi s'engager à participer à tous les débats. Vous dites quoi, celles et ceux qui pensent peut-être que voter ne sera, de toute façon, ne sera pas forcément efficace en mars prochain, ce sera ou un des deux grands candidats qu'on connaît dans la région et qui font sensiblement la même politique. Hein. Oui, si je pensais qu'il n'y avait que les deux grands candidats, je veux dire, je ne passerais pas du temps là-dessus. Ma vie était suffisamment riche et nous avons suffisamment de combats aujourd'hui au sein de l'école pour arriver à penser que ma candidature ne serait pas utile. Mais elle est aujourd'hui, à mon avis, déterminante. C'est-à-dire que ce que nous proposons, c'est vraiment une véritable alternative. Et je ne vais pas dire faites confiance, ça rappelle un candidat, mais je vais dire faites-le avec nous. Merci beaucoup Gisèle Jean d'avoir accepté notre invitation ce matin. Pour voir ou revoir cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur internet www.france3.fr, rubrique La Voix est libre. Nous parlions il y a un instant de Dominique Bussereau, la tête de liste UMP, NC, MPF pour les régionales, sera notre invité la semaine prochaine. Le secrétaire d'État au transport, également président du Conseil général de Charente-Maritime, est en campagne lui aussi. Il a pour mission de reprendre la région à la gauche, une mission délicate que l'Élysée suit de très près. On se retrouve samedi prochain à 11h30. Excellent week-end. Il y a des postes de sentinelles avec des SS qui surveillent ce qui se passe dans la carrière. Aussitôt qu'ils voient un homme qui ne travaille pas ou n'importe, ou qu'ils ont envie de s'amuser de tirer au lapin, ils tirent. Au bout de la nuit, un film